achève. Stéphanie Blais, elle, va aller au chalet, va faire quasiment 2 degrés là, en fin de semaine. Là. On va en profiter, ça va faire du bien. Oui, mais on est chanceux. Là. Oui, on est vraiment pas plein. Non, pas tout. Les gars au garage, ils ont eu un hiver, le fun, parce que, tu sais, des années où il tombe 40 pieds de neige, là. J'exagère pas pantoute. À déneiger les autos à tous 2 jours. Là. Ils déneigent-tu avec des souffleuses, là? Non. Vous savez que Marie-Claude Savard fait ça, hein? Elle nous l'a déjà raconté. Oui. Elle a un souffleur à feuilles. OK. Elle en a 2 même pour être sûre qu'il ne manque pas de batterie. Okay. Là, écoute, elle a un gros bronco, elle. Elle 4 pieds 2. C'est vrai qu'elle est peut-être pas capable. Fait qu'elle dit, les voisins me jugent, mais je m'en fous. Mais tu ris, mais moi, on a un couple d'amis à Montréal qui ont leur souffleux de Walt, puis ils déneigent leur chambre. Moi, je trouve qu'au garage, c'est une bonne idée. Ils n'ont jamais pas pensé à ça. Je trouve que c'est une excellente idée. Et pas ça! Non, c'est manuel, tout manuel. Ouais. Je dis ça, mes parents que les DeWalt sont bien bons. Ben oui, je sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi tu nous dis ça? Je sais pas comment tu dis ça, là, un truck lettré. Vous voyez un truck de Walt jaune, c'est pas le sien, c'est celui de son chum, mais il est pas assis dedans souvent. Non, c'est souvent moi. Steph, on parle de quoi aujourd'hui? Je pense qu'on parle de l'aide qu'on peut apporter à des gens qui viennent rester au Québec. Exactement. En fait, vous savez qu'on a de plus en plus de nouveaux arrivants qui foulent nos des bons travailleurs, en plus. Faut le dire, là, des bons travailleurs. Puis, à un moment donné, ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont besoin d'un auto. On dirait qu'ils peuvent prendre l'autobus, mais il y en a qui aiment ça avoir un auto. Je les comprends parce que moi, tout, j'aimerais ça avoir un auto. Souvent, ceux qui habitent en banlieue, je veux dire, le transport en commun, des fois, n'est pas nécessairement facile selon les travails qu'ils ont. Là. Exact. Et là où ça se complique, par contre, c'est que ces gens-là, ils n'ont jamais eu d'expérience de crédit. Aucune, ici. Ouais. Et ils connaissent pas nécessairement comment ça fonctionne chez nous. Parce que, ils arrivent d'un peu partout. Comment ça fonctionne chez eux? Tu le sais-tu? Ils t'en parlent-tu? Ça dépend. Mettons qu'on prend les gens qui arrivent de l'Europe. Eux autres, si je n'abuse, je ne suis pas une connaisseuse extraordinaire, là, mais ces gens-là, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas de dossier de crédit. Il n'y a pas de bureau de crédit. Okay. Si tu gagnes tant, c'est beau. Ah ouais, il n'y a pas de... C'est pas du tout pareil comme ici. Fait que c'est pour ça que les gens qui font des bons salaires, qui arrivent de l'Europe, ils comprennent pas. Ils font, si je comprends pas... J'ai un bon salaire, je suis pas capable. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout ici. J'imagine qu'en Afrique, c'est différent aussi. Là. Il doit pas autant avoir... Là, je peux pas te dire, eux autres, comment ça marche, par contre. Mais tu sais, la beauté de la chose, c'est qu'il existe plusieurs programmes que les institutions financières ont mis en place pour, justement, faciliter l'accès au financement automobile, etc. Okay. Et parce que, comme on dit, ils ont des expériences très limitées. Fait qu'on va faire un cours 101 du nouvel arrivant. Ouais. OK? Ouais. Parce que des choses, c'est quand même important. Je disais tantôt qu'ils connaissent pas nécessairement comment ça fonctionne. Fait que des fois, ça les fâche parce que, justement, ils comprennent pas. Donc, la première étape, c'est d'aller s'ouvrir un compte. C'est assez simple. Le choix chez peu importe l'institution bancaire et d'avoir une carte de crédit qui, là aussi, va être quand même assez simple à obtenir. Si vous me demandez vers quelle institution bancaire je vous dirais d'aller, je dirais vers Desjardins. C'est pas parce que je les aime plus que les autres, là, ça n'a vraiment pas rapport. C'est juste que ils ont vraiment une ouverture plus grande que les autres institutions bancaires et puis encore plus quand tu es membre là-bas. OK. Donc déjà là, ça facilite un petit peu la chose. Fait que l'important, c'est d'aller chercher là, une carte, mais d'aller chercher un peu de crédit. Là, juste pour avoir quelque chose à son bureau de crédit. Juste pour ouvrir quelque chose. Il y en a que c'est même pas nécessaire, mais ça, c'est vraiment pour vraiment favoriser l'approbation. Un peu comme un jeune qu'on commence, là. Tu sais, quelqu'un un petit gars ou une petite fille de 7, 8, 9, 10 ans qu'on veut avoir il faut avoir un compte en quelque part. Il faut ouvrir un compte. Un compte, puis le plus tôt possible, une carte de crédit vraiment pour leur bâtir ça. Puis parenthèse, s'il vous plaît, l'allô-dépôt dès que vous avez la première occasion. Tu comprends? D'accord. Non. L'autre chose, préparez vos documents. C'est sûr qu'ils vont vous demander des documents. Donc, il faut préparer le permis de travail. Ouais. Ou la carte de résident permanent. Il faut avoir ça en main. Il faut avoir une pièce d'identité avec photo. Fait que leur passeport, souvent international, c'est correct, ça fonctionne. Ouais. Une preuve de résidence, parce que nos institutions bancaires, ils ont des programmes, mais ils veulent que vous ayez une adresse permanente, pas un conseiller postal. Oui, non, c'est sûr. Ça prend un talon de paye ou un contrat de travail. Question d'être sûr. En fait, oui, il faut que vous travaillez, parce que des fois, on en a qui ne travaillent pas et qui ne comprennent pas pourquoi. Oui, mais c'est parce que c'est normal. Là. Mais en même temps, je donne un exemple. Si un homme vient travailler ici, a un très bon salaire, parce que je ne sais pas, il est ingénieur ou quoi que ce soit, puis que madame reste à la maison avec les enfants, ça veut dire que madame, elle ne pourrait pas avoir de... Elle pourrait avec monsieur. OK. Avec monsieur co-signe, mettons. Oui, voilà, exactement. C'est un prérequis, en fait. Quand les gens arrivent ici, pour avoir du financement, ça prend un emploi. Okay. La plupart du temps, les gens d'extérieur qui débarquent ici ont
y-t-il de l'aide de l'intérieur, mis à part vous autres? Y a-tu des... En fait, la majorité arrive avec un emploi déjà. Okay. Ceux qui ont des permis de travail, souvent, arrivent avec des emplois qui sont déjà établis, avec déjà des contrats de travail. On en a qui sont ce qu'on appelle des permis de travail open, donc ouverts, qui, eux, n'ont pas nécessairement de lien d'emploi, sauf que ces gens-là, souvent, c'est des demandeurs d'asile, des choses comme ça. Puis ça encore, il y a des institutions financières qui sont plus frileuses avec les permis de travail qu'on appelle open. Parce que, tu sais, on a différentes sortes de nouveaux arrivants. Là. On a des résidents permanents, on a des travailleurs étrangers, on a des investisseurs étrangers, puis on a aussi les permis d'étudiants. OK. Ça, c'est puis étudiant, c'est plus tard. Je dois mettre une bémol, effectivement, sur le permis d'étudiant parce que, oui, ils ont le droit de travailler, mais pour la majorité des institutions financières, c'est pas considéré. Ça prend vraiment un permis de travail. Et j'ai une seule institution bancaire qui regarde les clients avec des permis d'études. Okay. J'imagine, c'est à cause que le principe d'étudiant, c'est qu'ultimement, tu vas retourner à la maison chez toi. En fait, donc oui, c'est plus délicat pour eux d'investir en toi. Là. Oui, puis le but d'un permis d'études, c'est de te concentrer sur tes études, pas de travailler 40 heures semaine. Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça qu'elle est là la bémol par rapport à ça. Mais là, le gouvernement, il aide-tu là-dedans? Là? J'imagine que oui, on a tendance, nous autres, non? Pas pantoute? Écoute, par en arrière avec les institutions financières, je pourrais pas te répondre, là, mais c'est vraiment des programmes que les institutions financières ont mis en place pour favoriser l'accès au financement automobile. Fait que tu sais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si tu n'as pas d'emploi ou tu n'as pas de co-signataire canadien avec un bon crédit établi, ben c'est sûr que surprends-toi pas si c'est refusé. Ça fonctionne on pas. s'entend, exact. D'accord. Puis tu sais, il faut comprendre aussi que la majorité des prêteurs, ils demandent un certain comptant dans les transactions, que ce soit un 10, 15, 20 % de comptant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une implication, parce qu'effectivement, si tu le pars, ils n'auront pas tout perdu. La plupart du temps, c'est comme ça pour tout le monde. C'est juste que souvent, si c'est pas un premier char, votre comptant, c'est le char que vous amenez en échange. On a tendance à oublier ça. « Ah, j'ai pas donné de cash! » T'as pas donné de cash, mais t'as donné un char qui valait 12 000 piastres. On en a qui n'ont pas de comptant du tout aussi, là, sauf qu'il faut s'attendre à faire des choix différents. Si tu as peu ou pas de comptant puis que tu arrives tu as un véhicule à 30 000, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Fait que il faut revoir ses priorités et faire OK, ben là, attendez un petit peu, là, si vous n'avez pas de comptant. Puis on a des prêteurs là, qui ne demandent pas de comptant, mais il faut s'attendre à ce que le taux d'intérêt soit plus élevé. Mais la plupart du temps, j'imagine que le monde, ils ne doivent pas demander un char à 70 000 en partant. Là. Peut-être pas 70 000, mais on a des gens, des fois, qui ont des besoins particuliers puis qui veulent absolument ça. Puis que tu dis, écoutez, c'est un véhicule à 30-40 000, il y a des bonnes chances que ça fonctionne pas. Quand même. L'important, c'est d'aller du point A au point B. Commençons par commencer. Il faut commencer à quelque part. Déjà que ces gens-là ont la chance d'avoir ce type de programme-là. Nos jeunes, là, ils n'ont même non, ils n'ont pas ça. Ils n'ont même pas ces programmes-là. Il y a des petits programmes à droite à gauche, là, mais pour la majorité, là, c'est prends-toi une carte de crédit, fais-toi un nom, puis après ça, on verra papa va signer. Puis ça se peut que papa ou maman soit obligé de signer. Fait que, c'est déjà beau qu'on ait ce type de programme-là. Donc, à un moment donné, il faut quand même faire la part des choses. Là. Mais est-ce que, présentement, là, tu vois vraiment, dans votre clientèle, là, ça fait vraiment partie des clients que vous avez beaucoup là, au Saillant, énormément, honnêtement, vraiment de plus en plus. Dans toutes nos concessions, là, toutes confondues, là, peu importe, là, on en a vraiment, je dirais que c'est assez impressionnant l'augmentation qu'on a eue. Puis il y en a qui retournent dans nos bureaux parce que ça n'a pas fonctionné justement avec ces programmes-là. Parce que dites-vous que si vous avez une carte de crédit, mais vous ne l'avez pas bien gérée. Oui, là, c'est pas mieux. Là. Aussitôt qu'on va avoir du négatif dans le dossier, là, c'est sûr et certain qu'ils vont bloquer toute la patente. Là. Je comprends. Puis tu sais, ce que vous devez pas oublier, c'est que les permis de travail, ils ont une durée. Ouais. Si, mettons, ton permis de travail est bon pour 24 mois, l'institution bancaire, la majorité, ils n'iront pas sur 84 mois. Là. C'est sûr. Ils vont dire, écoute, il y en a qui doublent, qui vont se rendre jusqu'à 48 mois, mais je voudrais que la majorité, c'est 60 mois dans le gros top. Là. Fait que, tu sais, si tu achètes un véhicule à 30-40 000, sur 60 mois, ça commence à faire des paiements de pire. Ça devient un investissement important. Donne-toi une chance. C'est ça, exactement. Puis de se donner une chance de repartir de la bonne façon. De toute façon, c'est pas de même, ça fonctionne. On va évaluer le prix qu'on est capable de mettre sur une voiture, puis après ça, on regardera dans le cours qu'est-ce qu'on a. C'est ça. C'est le même qu'on devrait être. Venez nous voir. On va tout vous expliquer ça parce que, tu sais, nous, on prend le temps d'expliquer ça aux gens. Moi, j'ai déjà eu un client qui était fâché contre moi puis qui pensait que c'est moi qui voulais pas y prêter. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça ici, là. C'est vraiment pas moi, là. J'ai perdu une vente! Moi, ça change rien pour moi. C'est sûr, là. C'est sûr que c'est pas toi qui décides. J'aimerais bien mieux te livrer un auto, tu sais. Moi, on s'entend, là. Sauf que, tu sais, à un moment donné, c'est pas moi qui décide au final. Mais si vous voulez avoir la bonne information, comme toujours, venez nous voir. Oui, groupesaillantaucrédit.com, tout est là-dessus. L'inventaire est là, mais comme je vous dis, il faut y aller à l'envers pour ceux qui